nous faisions alors. Il y a plusieurs années, il y a une coupure en deux de la Poste. D'un côté, une banque postale privée, se spécialisant dans la finance, les contrats d'assurance, les placements, et de l'autre côté, des missions de service public sacrifiées, avec notamment la transformation massive de bureaux de poste de plein exercice comme celui-ci en relais de signes divers. Je vous épargne la liste des possibilités offertes, dépôt de colis chez les commerçants, retrait de courrier dans les grandes surfaces, etc. Toute une série de solutions qui ne sont évidemment pas le service public que nous voulons et auquel nous avons droit. Je donne les chiffres. En 2008, il y avait 12 000 bureaux de plein exercice et 5 000 relais de type divers. En 2012, il n'y en avait plus que 9 000. Alors question, pourquoi sommes-nous ici? Notre première raison, je crois, c'est d'être ici en tant qu'usager. Fermer certains jours la Poste, comme le préconise la direction de la Poste et ses représentants que nous avons vus, c'est compliquer la vie, notamment des personnes âgées ou de ceux qui n'ont pas de voiture pour aller à Sisteron. Fermer certains jours, cela, bien évidemment, ne va pas augmenter la fréquentation du bureau, mais tendre à la diminuer. C'est-à-dire fournir des prétextes pour de nouveaux reculs, mettre le doigt dans un engrenage qui, partout en France, se manifeste. Remarquons au passage qu'une diminution d'horaire, ici ou ailleurs, impliquerait par exemple que les employés se croisent en aller-retour à Sisteron, c'est commode, gaspillage d'énergie bien entendu. Ça impliquerait aussi que certaines tournées déjà lourdes soient à nouveau réorganisées. Précisons qu'en 13 ans, il y a eu perte de 100 000 emplois à la Poste. En 10 ans, la sous-traitance a été multipliée par 5. L'intérim est en nette hausse, ainsi que, d'après certaines enquêtes de médecins, les burn-out, je m'excuse pour ce mot anglais, hein, les stress dans des conditions de travail, et même des suicides. Donc l'intérêt commun des usagers que nous sommes et des personnels, cela seul suffirait à justifier notre présence ici. Mais ce qui est en jeu, mesdames et messieurs, c'est un peu plus que cela. Notre deuxième raison, je crois, d'être ici, c'est en tant qu'habitants de ce coin de France. Que nous soyons salariés, agriculteurs, petits commerçants, retraités ou privés d'emploi, je crois que nous comprenons bien que la vitalité des services publics est un élément qui conditionne l'avenir même de nos villages, donc notre propre avenir. Qui viendrait en effet s'installer dans un village avec une poste ramenée à un simple relais postal, une maison de la santé réduite, un collège éventuellement fermé? Dans cette hypothèse que nous combattons, quel avenir? Et pour les petits commerces, et pour les agriculteurs déjà malmenés, et pour les habitants en général. À quoi s'ajoute, il faut ne pas l'oublier, la diminution dramatique des subventions de l'État aux collectivités territoriales. Je vois ici un certain nombre de maires qui ont, et on les remercie d'être présents, qui pourront effectivement donner des chiffres en la matière approfondie. La mise en concurrence des communes, le regroupement assez autoritaire dans des véritables usines à gaz administratives. Nous avons un regroupement qui fait 62 communes, qui va jusqu'au Var, etc. Ça ne doit pas être très facile à gérer au proche des citoyens. Oui, si nous sommes ici, la deuxième raison, c'est qu'il s'agit effectivement d'un maillon de l'avenir de nos villages. Monsieur Clément, notre ancien maire et qui a beaucoup suivi les questions d'import par le passé, le citera tout à l'heure. Mais il donnera la liste de toutes les activités qui sont ici, des perceptions, des bars, des bouchers, etc., qui ont aujourd'hui disparu. Pour ma part, je vais quelquefois randonner sur nos belles montagnes, comme le dit le poète, pourtant que la montagne est belle. Il y avait là, on le devine en regardant le territoire, des femmes et des hommes, travailleurs, opiniâtres, courageux. Je redonne la parole au poète. Ils quittent à un le pays pour s'en aller gagner leur vie, loin de la ville où ils sont, loin du pays où ils sont nés, pardon. Loin de la terre où ils sont nés. Il ne reste dans certains endroits que des fermes abandonnées, des pans de murs, là où se trouvait l'école, un cimetière ou un monument aux morts, dont les noms sont progressivement effacés. On me dira, oui, certains disent, ah, c'est la loi normale des choses. Eh bien, je vais demander d'écouter 5 minutes, un petit pensum, Monsieur Wall. Monsieur Wall est PDG de la Banque Postale. Il a été précédemment PDG de la Banque Royale d'Écosse, laquelle banque a été, je précise, renflouée généreusement par des cas d'argent public au moment de la crise subprime. Et voici ce qu'il dit, je vous épargne le texte intégral, c'est paru dans une revue financière. Qu'est-ce que c'est que l'argent? Qu'est-ce que c'est le profit? C'est le plaisir de mettre 5,5 milliards sur la table pour que Franck Ribou puisse racheter Numico, le leader de la nutrition infantile. 5,5 milliards, je n'invente rien, des textes, ça. 5,5 milliards dans un week-end, c'est pas extraordinaire ça? Oh, personnellement, je suis riche,
est ravi de payer des impôts. Très bien pour lui. Mon salaire n'est que de 830 000 euros brut. Je gagnais le double dans la Banque Royale d'Écosse. Je dis bien 830 000 euros brut, hein, vous avez bien entendu. Je possède 5 propriétés, je passe un immeuble à Bordeaux, une belle maison en Corse, où je fais la défiscalisation, un appartement, j'ai quelques millions placés, etc. Et ce sont ces gens-là qui veulent à nous faire des leçons d'économie, de gestion et de sacrifice. Ça, on n'arrivera pas à nous convaincre. D'après eux, seuls ont le droit de vivre nos grands empires financiers, enfin leurs grands empires financiers, où en passant en quelques secondes, des milliards peuvent changer de secteur ou même de pays. Nous avons aussi, je crois, une troisième raison d'être ici. C'est en tant que citoyen. Quand le responsable de la Poste, il y a un mois, en présence de nombre des élus du secteur, dont certains sont ici, déclare « Notre objectif, c'est de réduire d'ici 2020 le nombre de bureaux de plein exercice à 3-4 000. » Vous vous souvenez des chiffres que j'ai donnés? Il y en a eu 9 000 il y a 3 ans. Il prévoit vraiment aller très fort dans le changement de nature de la Poste. Mais il ajoute aussi que vous acceptiez ou non, je m'en fous. Je dis bien, je m'en fous. Alors, ce n'est pas simplement une question d'horaire d'ouverture de la Poste, de vitalité du village, qui sont pourtant très importantes, c'est aussi une question de démocratie alimentaire et de dignité. Ce monsieur, qui n'est jamais que le porte-parole de ses actionnaires, se trompe d'époque. Et nous devons lui faire comprendre qu'il se trompe d'époque. Le principal, alors, nous nous adressons aux élus. Et encore une fois, je remercie ceux qui ont fait le déplacement. Il y en a qui sont excusés, je ne sais plus où j'ai mis la liste, mais enfin, nous apprécions beaucoup. Certains de ces élus, certains élus font déjà partie de notre collectif, d'autres nous regardent avec, disons, bienveillance. Personne ne nous a dit que la Poste crève jusqu'ici, parmi les élus. Nous disons aux élus dans leur diversité, mettez tout votre poids dans la balance. Ne vous laissez pas endormir par un soi-disant dialogue sur à quelle sauce voulez-vous être mangé. Prononcez-vous, si possible, en conseil municipal par un vote sur l'exigence d'un bureau de poste de plein exercice. Mais le principal appel de notre collectif s'adresse à vous, les usagers, les habitants, les citoyens. Pour aujourd'hui, vous pouvez déjà acheter un timbre. Certains se sont demandé pourquoi on demandait 85 centimes. C'est le nouveau prix des timbres, entre parenthèses. Hein. Bon, c'est parce que dans les trucages de chiffres, nombre de courriers, il y a aussi la présence dans la poste. Alors, si nous rentrons avec 85 centimes pour demander un timbre, c'est pas la même chose que si nous rentrons une fois par mois pour prendre 100 timbres. C'est comme ça. Donc, je vous invite à le faire. Les dispositions prévues. Deuxième demande concrète, pour ceux qui n'ont pas encore fait, bien, signez les textes qui sont là, laissez vos mails et téléphones pour pouvoir être contactés, et pour demain, aujourd'hui, utilisez la boîte postale dont la référence est là, ça s'appelle Collectif Défense Poste, mais elle est marquée sur les documents, @gmail.com. Vous pourrez faire part de vos remarques, de vos questions auxquelles nous répondrons, bien entendu. Ça, c'est pour demain. Et aussi, dites bien à vos amis, à vos voisins, la réponse à vos besoins, à nos besoins, n'est pas chez M. Wall et ses semblables. Elle n'est pas dans le bureau de tel ou tel ministre, que ce soit d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Elle n'est pas dans les bureaux de la Commission européenne qui pilote toutes ces régressions. La réponse, soyons-en convaincus, c'est surtout nous qui l'avons. Certains d'entre nous pensent, c'est à peu près normal, c'est perdu d'avance. Alors, s'il vous plaît, amenez-les ici, devant cette poste, le samedi matin, et demandez-leur tout simplement ceci. Que voyez-vous? Voyez-vous une poste ouverte ou fermée? Et même s'ils ont des lunettes comme moi, ils seront bien payés de vous dire, ben oui, je vois une poste ouverte. Alors vous leur ajouterez, saviez-vous que la fermeture de cette poste samedi matin était prévue au 1er novembre 2016? Et puis vous leur poserez une deuxième question. Comment se fait-il qu'elle ne soit pas fermée? Est-ce que par hasard, c'est un remords des décideurs qui se sont dit, ah, ce qu'on fait, c'est quand même pas bien, ça pénalise les habitants? Je pense que ce n'est pas la bonne réponse. Peut-être que suite à vos 500 signatures, suite au débat public, ces mêmes décideurs se sont dit, comme ils l'ont fait à Château-Arnoux-Saint-Auban, ils ont dû reculer, comme ils l'ont fait dans d'autres endroits en France, ils se sont dit, aïe, ça ne marche pas comme on voudrait. Il faudrait qu'on manœuvre un petit peu, attendre que les habitants baissent la garde. Ils nous laissent jusqu'au début juin.
un scoop que je ne demande pas publier à la presse. D'après les échos que nous avons internes à la presse, ça serait peut-être un petit peu avant. Ils ont officiellement nous laissé des délais. Comment était la formulation? Je vous laisse tranquille, dit-il. Trop aimable, monsieur. Nous, on ne va pas le laisser tranquille. La question est très simple. Avez-vous l'intention de baisser la garde? La réponse vous appartient. Merci, madame Marquis. Nous sommes ici, en conclusion. J'en suis convaincu que nous ne sommes pas résignés. Renforçons le collectif. Organisons d'autres initiatives sous d'autres formes, en d'autres lieux. Nous y pensons, mais ça dépend de vous. En tout cas, pour un bureau de plein exercice du lundi au vendredi, vive nos services publics.